PERC3C, c'est une association qui est pour l'engagement et la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire, coopérative et collaborative. En fait, elle est née de la volonté de diffuser la réflexion et les modes d'action auprès des entreprises pour les préparer à affronter les mutations à venir qui sont inéluctables, tant sur le réchauffement climatique que sur les enjeux sociaux, humains. Et donc notre action, qui est pour l'économie circulaire, forcément, c'est trouver au cœur de toutes les actions d'écologie industrielle et territoriale. Et nous en avons été des expérimentateurs assez innovants en local, puisque nous avons voulu allier les impératifs écologiques et les impératifs sociaux du territoire, vraiment dans la vocation de réduire les fragilités de ce territoire. Et donc, on a fait une expérimentation de collecte d'équipements électriques, électroniques en fin de vie, pour les sortir d'un flux déchets, utiliser des structures de réinsertion pour soit les reconfigurer et les fournir à des personnes éloignées du numérique, soit le démanteler et le retraiter au maximum localement. Cette expérimentation-là a eu beaucoup de succès, ce qui nous a amené à être porteurs d'une action d'écologie industrielle territoriale beaucoup plus importante, qui aujourd'hui est portée par le PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural, qui regroupe les communautés de communes et l'agglomération de Montargis, et financé par la région Centre et l'ADEME, dans lequel les chambres consulaires sont les opérateurs. Nous participons à la gouvernance, nous copilotons toujours cette action. Et puis d'autre part, comme nous avions développé des relations de confiance avec les structures d'insertion avec lesquelles nous avons travaillé, et puis avec des structures d'insertion avec qui nous avions déjà des contacts depuis des années, on a décidé d'élargir ce besoin de circularité sur le territoire en utilisant l'inclusion, et nous avons postulé à un PTCE, un pôle territorial de coopération économique, qui est aujourd'hui validé par le ministère, soutenu par le ministère, donc le secrétariat d'État à l'économie sociale solidaire et responsable. Et nous avons fait notre première embauche chargée de mission aujourd'hui, et nous sommes dans une phase de développement de l'ingénierie pour que à la fois les entreprises et les associations et les collectivités collaborent de manière plus efficace à l'implantation donc de la circularité par l'inclusion pour l'économie locale. D'où le nom de notre PTCE, c'est CIEL, Circularité, Inclusion et Économie locale. Donc en synthèse, l'association créée en 2019 avec une expérimentation sur les équipements électroniques qui s'est déroulée en 2020 a obtenu la labellisation PTCE en 2021. Au départ, c'est une association qui était réservée aux entreprises, donc nous avons 30 entreprises adhérentes en direct, mais surtout nous avons les 5 associations d'entrepreneurs du bassin montargois les plus importantes, qui sont adhérentes de PERC3C et qui donc participent au projet dans ce cadre-là. Et puis l'expérimentation allant, nous avons ouvert l'adhésion aux structures d'insertion par l'activité économique et aux associations de transition. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de porter ce PTCE dans lequel nous avons intégré une structure de gouvernance qui fait la part à tous les co-créateurs du PTCE. Quels sont les apports du Fonds DD17 ? Donc ce parcours qui est effectivement en même temps très court, puisqu'on a été créé en 2019, et très riche, est le résultat d'un certain nombre de mises en œuvre de moyens riches et complémentaires. Déjà, le simple fait d'avoir été identifié depuis des années comme un catalyseur du territoire, avant même la création de PERC3C, a été un encouragement à essayer de fédérer les entreprises pour les rendre plus actrices de leur participation, on va dire, à la fertilisation du territoire et en tout cas à la réduction de ses fragilités. La mise en réseau a un effet levier
très important. Déjà, ça nous permet de croire en notre projet en voyant que d'autres initiatives différentes fonctionnent sur d'autres territoires. C'est une inspiration et un encouragement à aller de l'avant. Et donc, la création de Percé 3C est vraiment dans cette contribution de se dire on peut faire des actions chacun individuellement, mais à un moment donné, si on veut vraiment que ça prenne de l'ampleur, on s'en rend compte dans toutes les expérimentations, on se rend vraiment compte de l'effet démultiplicateur qu'a la fédération, la mise en commun. Et puis Percé 3C, du coup, prend vraiment la place de lieu de rencontre, de liaison entre à la fois les entreprises, les associations et les collectivités. Et il y avait une vraie appétence de tous les interlocuteurs pour avoir cet endroit de mise en relation. Au cours, tout au long de l'expérimentation, on s'est rendu compte d'ailleurs de l'apport de l'échange d'ingénierie on a fait appel à d'autres compétences. Biotope La Rochelle nous a aidés dans notre démarrage d'expérience et nous avons beaucoup échangé aussi avec le PTCE Vivre les Mureaux qui nous a finalement encouragés à aller vers une candidature. Ce que nous n'aurions certainement pas fait si à ce moment-là les moyens financiers n'étaient pas arrivés pour nous rassurer sur notre capacité à engager une démarche aussi importante. Et ces moyens financiers, là, ont un effet structurant, c'est un effet de levier dans l'ambition pour pérenniser toute cette dynamique et notamment maintenant avoir une première salariée, puisque en fait tout le travail qui a été fait jusqu'à cette année, donc les 3 premières années de l'association, a été fait uniquement par du bénévolat, 2 chefs d'entreprise d'ailleurs, donc des gens qui ont pris conscience de la nécessité d'agir localement pour transformer leur territoire. On peut aussi dire que le fait d'être soutenu par le Fonds des D17 apporte à la fois aussi une crédibilité, notamment au niveau des élus, d'être soutenu sur un réseau national apporte un éclairage différent sur notre projet et donc une appétence des élus plus nette, et puis une valorisation de notre expérimentation. Donc nous avons pu communiquer sur cette expérimentation, nous-mêmes peut-être inspirer d'autres catalyseurs territoriaux pour se lancer dans ce genre de démarche ou d'apporter une activité complémentaire à leur démarche déjà existante. Voilà, on voit que si l'apport financier ne crée pas le projet, mais il lui permet de prendre une autre ampleur. Mais c'est vraiment le complémentarité de la dynamique de réseau, du support d'ingénierie et l'apport financier qui permet en tout cas à notre expérimentation de prendre de l'ampleur et de transformer le territoire.